Ok, bonjour. Nous voici dans le deuxième chapitre du cahier 3 de Maths 2011 où on va parler de la géométrie analytique. Ici, on va introduire les plans cartésiens. Ça, c'est les choses comme ça, avec toutes les lignes carottées. On a toujours deux axes qui se croisent essentiellement. Fait que tu as comme deux lignes. Tu as une ligne comme ça, puis tu vas avoir une ligne comme ça. La ligne horizontale, c'est toujours tes x, puis la ligne verticale, c'est toujours tes y. Okay? Là, on va donner le point d'origine, c'est où est-ce que ça se croise, c'est juste au milieu ici. Puis les cadrans, puis là, c'est tannant les mettre en chiffres, mais juste pour être tannant, mais je vais les écrire normalement. 1, 2, 3, 4. Pourquoi c'est comme ça? Je suis pas 100% sûr. Je pense à quoi faire avec le premier cadran. C'est les positifs positifs. Donc, ils ont mis ça comme le premier cadran. Puis là, ils voulaient aller à 2, 3, 4. Ben, ça fait que c'est comme le contraire d'une montre. Je sais pas vraiment de truc pour vous souvenir de ça ou que vous vous rappelez de ça. C'est pas super important, mais ça se peut qu'il va vous poser la question dans quel cadran se trouve quelque chose. Fait que comme quand on va parler des points, là, comme si je mets un point ici, ben, Y est là, puis X est là, ben, c'est dans le cadran 1. Si j'arrête quoi ici, quelque part, ce serait dans le cadran 2, cadran 3, cadran 4. Puis là, les points, comme quand on a 2,3, qui est un point ici, on appelle ça des coordonnées. Fait que juste vite, le premier chiffre, c'est toujours mes X, puis le deuxième, c'est toujours Y. Ça fait que le 2, ici, c'est pour X, ça fait que je vais à 2. Puis le 3, c'est pour Y. Ça fait que sur l'axe des Y, vertical, je vais à 3. Puis si j'aligne les deux, c'est là que je tombe, c'est là qu'est mon point. Fait que les coordonnées 2,3 te donnent un point juste là, dans le cadran 1. Fait que là, on va faire d'autres exemples. Représenter des points dans le plan cartésien. OK. C'est ça. Fait que là, il nous demande placer 5,3 dans un plan cartésien. J'ai un plan cartésien ici. Comme j'ai dit tantôt, ça c'est toujours les X, puis ça c'est toujours les Y. Si j'ai 5,3, le premier chiffre est toujours les X. La façon qu'on se souvient de ça, c'est que c'est un ordre alphabétique. X vient avant Y. Fait qu'ici, X va aller à 5, puis l'autre c'est 3. Fait que de nouveau, si j'aligne ceci, ça va s'aligner avec cela. Le point va juste là. Ça fait que ça, c'est 5,3. On met le point juste là. On va en faire d'autres. Puis là, ici, on va pas vraiment aller plus compliquer ça. C'est littéralement juste placer les points dans le plan cartésien. 3,0. Fait que 3, c'est les X encore. Je vais à 3. Puis 0 sur les Y, ça va être juste sur la ligne des X. Donc, mon point va juste là. Fait que c'est 3,0. Moins 1,2, là on a les négatifs. Qu'est-ce qu'on fait? Même chose, c'est juste on va dans les négatifs. Ça fait que moins 1 est là pour les X, puis moins 2 est là pour Y. Ça fait que si j'aligne ça puis ça, le point est juste là. Ça fait que moins 1, puis là tu descends 2, puis tu finis juste là. Fait que c'est tout que vous avez besoin de savoir, c'est comment mettre les points. Je vais en faire un autre juste pour vous montrer. Moins 3,4. Par exemple. Fait que moins 3, c'est les X, ça fait que je vais à moins 3, puis là, virgule 4, il faut que je monte de 4. 1, 2, 3, 4. Puis là, on tombe juste ici. Fait que c'est tout que vous avez besoin de savoir pour les plans cartésiens dans le cahier. Ça va se compliquer dans les prochains niveaux. Fait que allez faire vos exercices, puis j'espère que vous avez compris.